à tous, c'est Mélisse en Mélo et comme vous pouvez vous en douter, puisque ce soir commence la semaine à lire, je viens pour vous présenter ma palle de la semaine à lire. Cette année j'ai pas mal d'activités, de personnes à voir, de choses de prévues pour cette semaine, contrairement à l'an dernier où j'ai été assez tranquille et où j'ai quand même réussi à échouer magnifiquement ce challenge. Donc du coup je vais essayer de ne pas voir trop gros. J'ai déjà préparé une petite liste sur mon carnet des livres que je compte lire, terminer pendant cette semaine, puisque là l'objectif en fait ça va vraiment être de pas de vider la pile à lire parce que pour moi c'est je pense mission impossible, mais vraiment de terminer le plus de livres possible avant 2019. Un petit point sur mon objectif de l'année. Mon objectif de l'année c'était de lire 100 livres. Là je vous avoue que je dois être à moins de 80, donc je suis un peu déçue. En soi c'est pas grave, c'est pas d'une importance capitale, mais c'est juste que voilà, je m'étais fixé un petit objectif, je l'ai pas atteint et puis on fera mieux l'année prochaine. Mais voilà, si je pouvais arriver à 80-85 livres, ce serait vraiment très bien. Je vais essayer de profiter de cette semaine pour avancer un maximum et je vais commencer à vous présenter ma palle tout de suite. Le premier livre qui fait partie de cette pile à lire, et il est absolument magnifique, oui je sais, c'est Treasure of the Throne de Alwyn Hamilton, et en fait il s'agit du deuxième titre, du deuxième volume de Rebelles du désert, le titre français donc. Les couvertures anglaises sont juste magnifiques, l'anglais est très abordable, donc franchement si vous n'avez pas encore découvert cette trilogie, parce que oui je pense que je dois faire partie des derniers qui ne l'ont pas encore lu, si vous ne l'avez pas encore découverte, après le tome 1 que j'ai adoré et ce début de tome 2 qui est super génial, je ne peux que vous conseiller cette trilogie, et en anglais c'est vraiment top. Donc c'est une lecture commune, donc en fait mon avancée ne va pas dépendre que de moi. Là pour l'instant on en est à 135 pages sur 570, mais ça a l'air juste oufissime, donc je pense qu'on va pas mal avancer dans les prochains jours, j'espère, et peut-être le terminer avant Noël. Pour moi ce serait mon objectif. Ça va peut-être être un peu chaud, je vais voir avec ma copine de lecture commune un peu plus tard. Deuxième objectif est terminer un autre livre, puisque qui dit lecture commune dit lecture parallèle pour moi. Et j'ai commencé Mortal Engines de Philip Reeve. Vous en avez sûrement entendu parler récemment, puisque le film est sorti, sort ces dernières semaines, ou la semaine prochaine, j'en sais rien. C'est en voyant la bande-annonce du film que je me suis dit waouh, ça a l'air super cool comme histoire, et je me suis rendu compte que c'était un livre, et comme souvent je préfère lire le livre avant d'aller voir le film, je me suis dit eh ben on va le lire. En plus il est vraiment pas épais, hein, il est tout petit, il y a 315 pages, c'est assez gros, j'en ai lu une trentaine et j'aime beaucoup l'univers, donc je pense que ça va se lire assez vite. Alors ce soir j'ai pas du tout le temps de lire, hein. Le challenge commence à 19 h et clairement je pourrais pas lire avant demain. Par contre demain c'est le readathon et j'espère bien faire le menu A, je crois que c'est 6 h, donc me poser 6 heures et de faire que ça, lire. Donc si j'y arrive, je pense que celui-ci, si je suis à fond, je devrais l'avoir terminé dimanche soir. Si j'arrive à me poser ce week-end et à ne faire que lire, dimanche soir, lundi dernier Cara, celui-là il sera terminé. Franchement ça m'a l'air de très bon augure, j'aime beaucoup le début. J'ai un autre livre à terminer mais qui m'attend à Paris, et c'est un livre que j'ai commencé avant de quitter la France, et il me reste je pense à peu près... Ouf, je sais plus si c'est 100 ou 200 pages, et il s'agit de La Servante écarlate. J'en étais arrivée à un moment très intriguant, donc je pense que je vais lire assez rapidement. Voilà, je rentre en France le 26, typiquement je pense que le 27 ou le 28 ça devrait être terminé. Donc ça me fait déjà 3 livres. J'ai également pensé prendre un e-book, puisqu'il faut que j'avance dans la liste des présélectionnés du Pélib qu'on a en e-book. Et donc là il m'en reste 2 parmi ceux qui sont disponibles que j'ai envie de lire, enfin envie, que je dois, que j'aimerais lire. Il s'agit de La Bête du Bois perdu, donc la réécriture du conte La Belle et la Bête, j'imagine tout simplement, et La Légende des 4. La Légende des 4, on vous en a parlé dans le retour sur le Pélib, je vous mettrai le lien quelque part. C'est un livre qui ne me fait vraiment pas envie, mais genre vraiment pas. Donc du coup je vais repousser sa lecture encore un peu, et je pense cette semaine lire La Bête du Bois perdu. J'espère que ça me plaira davantage que Le Bois sans songe. Je sais que je vous ai pas encore fait de retour sur cette lecture, mais je vais le faire. Si j'arrive à tourner 5 vidéos pour la semaine prochaine, bah ça fera partie des vidéos que vous pourrez voir. Voilà. Des petites vidéos, je vais essayer de faire très court chacune, mais je vous ferai un retour sur ma lecture du Bois sans songe qui n'est pas exceptionnelle.
malgré le début qui était vraiment très prometteur. Mais je reviendrai dessus plus tard. Donc voilà, ce sera La Bête du Bois Perdu. Je pense que c'est à peu près 300 pages aussi, donc ça devrait se lire, je l'espère, assez vite. Donc là on est à 4 livres dont 3 à finir. Ma dernière lecture, et quand j'ai fait ma liste, j'avais pas capté que j'allais le recevoir après la fin de la semaine à lire. J'avais mis Les Nuages de Magellan. Mais va falloir que je change d'idée là-dessus, et donc du coup je vais plutôt lire sûrement en rentrant du coup. Non. Un livre du coup qu'il va falloir que j'emmène en France et que j'essaierai de finir avant de reprendre l'avion. Il s'agit de Red Queen de Christina Henry. C'est le deuxième tome de la série de Alice Chronicles, je crois. J'ai lu le premier tome, je vous ai pas fait de retour, mais pareil, ça arrive la semaine prochaine, si j'ai le temps de tout préparer. C'est un livre que j'ai surkiffé. J'ai été complètement plongée dans cette réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, complètement glauque. Et vraiment, c'est terrifiant, mais c'est vraiment trop cool. Je pense pas que ça a été traduit, mais franchement il est super bien. Mais je vous en reparle. Donc du coup voilà, je pense que je vais emmener avec moi Red Queen de Christina Henry. Pareil, c'est un petit livre, hein. Il fait 310 pages, c'est écrit assez gros. Je sais que l'écriture dans le premier ça se lisait très vite, donc je ne me fais pas de soucis pour celui-là, je pense que ça va se lire assez vite. Donc voilà, déjà si j'arrive à lire tout ça, je serais vraiment bien contente. Je rentre en Irlande après la fin de la semaine à lire puisque mon avion est le dimanche. Mais il y a un autre challenge dont je vais vous parler maintenant, auquel je pense participer, même si je sais qu'au niveau timing ça va être assez serré. Et il s'agit d'un challenge du Pélib 2019 qui s'appelle, je crois, Pour finir en beauté. J'ai vu la vidéo de Patatra juste ce matin et je me suis dit ah bah c'est cool, je me lance. C'est un challenge individuel, 100 points, et l'objectif c'est vraiment de faire baisser sa palle en lisant des livres assez petits. Je crois que c'est moins de 300 pages, 350 pages. Et en fait il y a des paliers qu'on peut atteindre. Donc le premier palier c'est 350 pages, le deuxième palier c'est 700 pages. Pour ma part déjà, si j'atteins le premier palier je serais très contente, et alors là si j'atteins le deuxième ce sera génial, puisqu'en fait c'est du 28 à 17h, du 28 décembre 17h jusqu'au 31 décembre 17h, donc 3 jours complets. Ce qui est parfait puisqu'en fait la semaine à lire se termine le 28, je pense, qui est un vendredi. Et donc du coup bah, c'est parfait de pouvoir continuer jusqu'au lundi. J'espère que je me trompe pas dans les dates, hein, puis au pire bah, on décalera d'une journée, c'est pas grave. Toujours est-il que je serai toujours en France sur le premier jour du challenge, et j'espère avoir le temps de lire puisque transport et blablabla. Et donc je compte lire Les Nuages de Magellan que j'ai commandé à Noël, qui fait 300 pages et je pense qu'il se lira assez vite. L'univers m'a l'air dingue, il me fait super envie, mais vraiment super envie depuis sa sortie. Donc je devrais le recevoir dans la hotte du Père Noël, donc je pense que c'est une lecture qui fera le post-Noël et qui pourra rester en France. Une fois que je serai rentrée en Irlande, je rentre le 30, c'est vrai que ça va être un peu chaud au niveau du temps de lecture, puisque avec Mélo on a les vidéos, les premières vidéos de janvier à vous tourner le 30 et le 31, à préparer, à monter et à mettre en ligne, et du coup je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire, mais si j'ai le temps de lire, j'ai un autre livre de 318 pages. Il s'agit de Lost Boy de Christina Henry. Cette fois c'est une réécriture autour de Peter Pan et je pense que je vais adorer. Voilà. Donc si j'arrive à lire tout ça, ça m'aura permis de lire 7 livres supplémentaires jusque 2019, ce qui fait que j'aurais atteint, il me semble, 82 livres. Je suis plus trop sûre exactement du nombre de livres que j'ai lu jusque là. Je vais pas vous retenir davantage parce que pour moi la journée de tournage ne fait que commencer. J'aimerais pouvoir vous tourner minimum deux autres vidéos dans la journée. C'est des vidéos qu'en plus il faut que je prépare un peu pour pouvoir vous les présenter au cours de la semaine. J'espère que vous allez bien, que cette fin de semestre s'est bien passée malgré toute l'agitation que cause toujours la fin de semestre, le fait d'aller courir partout, les cadeaux de Noël, les fêtes à préparer, le travail à finir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris des vacances ou que vous avez pris quelques jours de congé pour les fêtes. Profitez-en bien. Lisez, faites-vous plaisir, et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.